Bonsoir à tous, c'est Nabil et Thomas pour la 16e journée de J-League. On continue notre marathon après la 14e et 15e journée de J-League que vous avez pu suivre sur Nippon Gambare la semaine dernière. Et on attaque ce magazine, ça va aller très vite, hein. Il y a eu 26 buts lors de cette journée. Et avec l'affiche tout d'abord ici de Yokohama F Marinos face à l'Omiya Ardija, Thomas. Oui, on voit déjà une très belle occasion avec cette passe en profondeur qui lance bien, je crois que c'est Marquinhos avec une coupe de cheveux pareille. Et bel arrêt du gardien. L'Omiya Ardija qui a eu toutes les peines du monde à inquiéter cette équipe de Yokohama. Défense solide du côté de Yokohama avec Kurihara. Ici le premier but de Monsieur Marquinhos. Ouais, effectivement, alors autant celle de Yokohama est assez solide, autant celle de Miya est un peu passée au travers. Là. Ouais, on parle de la solidité défensive de Yokohama. Il y a aussi des éléments offensifs assez redoutables. Je parle bien au niveau de la J-League. Avec ici Manabu Saito, le petit festival et le deuxième but pour Yokohama. Tranquille. Ouais. Il s'est amusé là. Il a joué son petit Lionel Messi, on revoit tout ça. Quand même une passivité de la défense et une naïveté aussi de la défense de l'Omiya. Et magnifique petit saut de cabri de Marquinhos pour rien. Bah si c'est pour le style du but, c'est ça que t'as pas compris. Je crois que ça enlève du style au but en fait. Mais bon. Allez, la réaction de l'Omiya, mené 2-0. Et grosse pression de Yokohama avec encore une fois. Et il est vraiment bon ce Manabu Saito. C'est lui encore qui lance. Il a une de ses gueules d'ultra aussi. Pardon. Il trouve bien les intervalles dans les défenses adverses. Doutra il me fait penser à un troll. Bon. Il lui manque que les oreilles. Ouais. Et Yokohama qui pousse encore avec le trio Nakamura, Saito, Marquinhos et Yodo aussi. Mais c'est en fin de rencontre que l'Omiya va réduire la marque. Quel but très construit, on voit. Un long ballon. Ah ouais. Finition du plat du pied. Mais Yokohama qui revient dans la course pour le titre avec cette victoire. Et coup d'arrêt pour l'Omiya Ardija. Direction des Kashiwara Reysol qui recevaient les Kashima Antlers avec Alberto Zaccheroni en tribune. C'est pas pour Sugeno qui vient à mon avis. Le premier but encore. Premier but de Davi. Et ce loupé, énorme loupé. Double loupé parce que la feinte elle est pas fait exprès. Ouais mais c'est celui de Yuya Osako, il est encore plus grave pour moi parce qu'il est tout seul, il a son temps. C'est vrai. Et il la met à côté et sous les yeux d'Alberto Zaccheroni. Alors qu'ici on voit l'égalisation de Cléo. Ouais, limite du hors-jeu je pense. Mais bien joué, bon placement. L'occasion également de Masato Kudo. Kashima Antlers s'inquiétait à deux doigts. Vraiment tout proche de marquer le but de la victoire, mais il va venir du côté des Kashiwara Reysol avec ici encore une fois le doublé de Kudo. Oui, encore une position assez limite, mais bon l'arbitre a décidé que c'était accepté, donc victoire de Kashiwa. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est marrant, on dit qu'Alberto Zaccheroni il néglige la J-League, etc. Mais à chaque fois qu'on fait un magazine vidéo, il est en tribune et il regarde les matchs. C'est vrai, il change d'équipe en plus à chaque fois, donc il s'intéresse vraiment à tout le monde, quoi. Ouais, il est. Mais en même temps, tu vas me dire qu'est-ce qu'il a à foutre au Japon à part suivre la J-League. Tu me diras, la dernière fois il dormait. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, et puis on sait. Allez, l'affiche, du coup, j'ai loupé un petit peu. C'était qui Cerezo Osaka, ouais. Contre Sanfrecce Hiroshima. Le Sanfrecce Hiroshima emmené par son capitaine emblématique Isato Sato, auteur d'un hat-trick lors de la dernière journée, la 15e journée de J-League. Ouais, il est déjà à l'œuvre en début de match, mais là c'est le Cerezo qui semble dominer la rencontre. Bonne prestation du gardien. Ouais, il faut un bon Nishikawa quand même. Et le but de la victoire, il est inscrit dans les derniers instants de la partie par Takahagi, un nouveau en sélection. Super Takahagi, un Super Saiyan. Une parade malheureuse du gardien qui la renvoie dans ses pieds. Il a plus qu'à pousser. On a vu Kakitani dégoûté. Il était sur le banc de touche. Il a pas fini la rencontre. Ouais, il est jeune, c'est vrai. Il est speed quoi. Et lui, c'est un moins jeune. Et putain, ça doit être dur quand même pour lui. De se dire, je cale des buts depuis 2 saisons de manière régulière et on m'ignore. Ça doit pas être facile à vivre quand même pour Isato Sato. Et là. Bon, je vais pas passer sous silence ce qui s'est passé, vous comprenez un petit peu le malaise. C'est les Reds d'Urawa qui ont pris 4-0 sur la pelouse de Kawasaki Frontale, avec un premier but sur une bourde de Kato, un deuxième
C'est vrai que Kato a les mains en mousse là. Ah, il y a main en mousse, je me suis avancé trop vite. Non, un deuxième but ici. Quelle naïveté de la défense. Ils sont 5, ils sont 2 en face et ils sont pas foutus de dégager le ballon. Ah, c'est agaçant. Garde Ça ton fait... calme, Nabil. Mais ça fait 3-0 à la mi-temps sur des buts de. C'est des buts de poussins ce qui sont pris là. Même si Haraguchi là est dégoûté et Makino avec sa coupe des années 30. Ça y va là, ça taille Ouais, sec là. ouais, en deuxième mi-temps on se prend un péno, ouais c'est vrai. Péno en plus, regarde c'est qui va nous le mettre. Regarde, Okubo. Mais tu l'adores ce joueur. Ah mais il plante, hein. Pour moi je trouve que c'est un bon attaquant, hein, Yoshito Okubo. Et le gardien n'a même pas plongé. En même temps, il allait plonger du mauvais côté, donc c'est pas grave. Ouais, ça fait 4-0 quand même, hein. Ça fait mal. Ça fait très très mal au moral des Reds d'Orawa. Oui, qui sont toujours dans le haut du classement malgré tout, je pense. Ouais, mais je pense que quand tu te prends un 4-0 à ce moment-là, alors que tu essayes de recoller face à l'équipe rivale, l'Omiya, ça fait très très mal au moral. Hein. Bah, il faut dire que Frontale entame une deuxième partie de saison avec d'assez bons résultats en fait. Ils remontent bien. Ouais, c'est vrai, ils ont un petit peu de mal comme les Kashima Antlers en début de saison, et là ils reviennent bien, Kawasaki Frontale. Et là, c'est Nagoya contre Sagantos. C'est vrai, j'avais pas vu qu'on ait changé de match encore. On a Même vu une les occasion couleurs, de Toyoda. Et joli but de Nagoya, hein. Petite action collective. Ouais, Sagantos, lui, il fait une deuxième partie de saison vraiment calamiteuse pour le moment, je pense. Ils sont au fond du trou en ce moment. On a vu le but de Joshua Kennedy, l'Australien. Et l'égalisation pour le Sagantos. Et ça, pas pour longtemps, mais ça c'est une blague. Ouais. C'est un but de Keiji Tamada, hein, quand même, hein, pour ceux qui se D'accord. souviennent. But de Keiji Tamada. Ça veut tout dire. Ah, mais c'était un beau match, hein, avec une égalisation ici de Monsieur Yohei Toyoda. Il aime bien faire l'avion hein, sur ses célébrations. Il l'a fait aussi pour mettre le but. Hein. Il s'est assez élevé pour mettre la tête. C'est vrai, mais en toute fin de partie, Nagoya, et ils ont vraiment du mal. Hein. Ça fait plusieurs fois comme ça qu'il arrache la victoire à la dernière seconde sur un but. Ouais, la dernière fois, de la c'était tête. contre Shimizu. Voilà, de la tête, de la cheville, un truc vraiment poussif. Les Nagoya qui s'imposent 3-2 face au Sagantos. Et on va continuer hein, ce show de la 16e journée de J-League avec l'opposition entre le FC Tokyo et je crois que c'est ton équipe. Non, c'est l'Albirex Niigata. C'est l'Albirex Niigata, je voyais du orange mais j'étais pas sûr. Mais mon équipe a un short noir cette année. Ah, et 2-0 déjà hein, avec le doublé de Kazuma Watanabe sur penalty. Watanabe ignoré hein, de la liste d'Alberto Zaccheroni. Oui, bah il est peut-être moins régulier que Sato, mais en même temps Sato est déjà ignoré, donc faut pas s'étonner. On a vu ici une parade de Gonda qui lui est retenu dans le groupe avec le 3-0 de Severino Lucas, ancien joueur du Stade Rennais. Ouais. 3-0, victoire du FC Tokyo facile sur la pelouse de l'Albirex Niigata. Et là c'est Sendai contre Iwata. Penalty de Maeda. C'est bien pour son compteur but. Il a du mal hein, cette saison Maeda, mais en même temps... Oh le but extraordinaire. Oh la reprise, elle a frappé la lucarne, elle est rentrée direct. Ça fait un but partout pour Vegalta Sendai et Jubilé Iwata. Un bon point pour le Jubilé Iwata en difficulté cette saison, on le rappelle. Et là on va conclure avec ton équipe. Hein. Et ouais, mon équipe en bleu du coup. Shimizu S-Pulse qui recevait l'Oita Trinita, un premier but... J'ai pas eu le nom du buteur, je crois que c'est un doublé d'ailleurs, hein, défenseur. Ouais, c'est Iraoka, le défenseur. Iraoka. Oui, l'Iraoka, oui. Oh, il a assassiné sur la feinte. Oh, ça c'est beau ça. Ça la passe, elle est belle, parce que je te dis, il y a 99% des attaquants qui auraient tiré derrière. Et puis derrière, c'est pas Ishige qui marque ? Si, c'est Ishige qui conclut l'action. Ah bah tiens, Bunny va être content sur le forum. Bon, le petit but qui fait mal comme d'hab, hein, parce qu'on a une défense en mousse aussi, comme les mains de Kato. Et ça fait 3-1 pour Shimizu S-Pulse et on va pas conclure en fait. Hein. Oh, il y a un gamin, il veut pas sortir là. Oh là là. Normal, c'est Kofu, je le comprends. Hein. Il voulait pas assister à ça. Opposition entre Shonan Benmare et le Ventforet Kofu qui a vu le Shonan Benmare prendre le meilleur sur l'adversaire du jour. Résumé de 5 secondes et demie. Voilà, exactement. Allez hop. Allez, un coup d'œil à tous les résultats de cette 16e journée de J-League. On va résumer les résultats phares. La victoire, on l'a vu, de Shimizu S-Pulse 3-1 face à l'Oita Trinita. Tout comme... Non, c'est pas le même score, mais c'est 2-1. Victoire des Kashiwa Reysol face aux Kashima Antlers. C'est l'énorme grosse raclée
des Reds d'Urawa sur la pelouse de Kawasaki Frontale. 4-0, c'est ce qu'il fallait retenir Combien de cette 16e journée de G-League. Je ne répéterai pas. Au classement, 4 buts. Lomi Ardija, leader, 36 points, suivi de Sanfrecce Hiroshima qui revient bien dans la course. Quelle remontée du champion en titre de la G-League, suivi des Reds d'Urawa et des Yokohama Marinos. Et en bas de tableau, le Jubilo Iwata, ça va un petit peu mieux. Yokohama F Marinos, pardon. Et ça va un petit peu mieux pour le Jubilo Iwata en bas de classement. Et Loïta Trinita qui est déjà décroché. Bon, on va refermer ce magazine là-dessus, hein, Thomas. Oui, je pense. On a quand même préparé une petite surprise en séquence culte, quand même, rassure-moi. Ah bah bien sûr. Ah, bien sûr. Enfin, le plus possible en tout cas. Bon, on va se quitter là-dessus sur une petite séquence culte. On vous donne rendez-vous pour la 17e journée de G-League. La highlights, pareil, à suivre sur Nippon Gambare. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut, ciao. Salut. 71%灼熱の地でプライドをかけいざキックオフ。まずは前半8分、遠藤のクロスに牧。先制攻撃は日本。負けじとオーストラリア、エースリドゥッカが打ち返す。日本エース高原、牧が詰めるがゴールならず。そして迎えた後半23分、コーナーキックからアロイージ。そうですね、そこで速いボール切って、これはちょっとした疲れたな、これ。しかし日本はその1分後、切り返して高原。エースだね。エースですね。ここで折り返しを、ミスですけど、切り返す。そう。ここですよ。素晴らしいですよね。あの落ち着き。本当にエースって感じですね。もうこのプレーは1点取られた後のしっかり打ってますしね。そう、その喜びだ。さらに日本に追い風、オーストラリアラフプレーで退場。さあこれで勢いに乗って攻める日本、延長戦遠藤のループ。狙いは良かったんですけどね。相手はね、身長ありましたね。俊介、これもね、キーパー越せるでしょ、これは。越せですか。試合の決着は PK 戦へ。 PK は運次第と語る指揮官オシムは戦いを教え子たちに託しロッカールームへ。そして PK 戦1人目、日本1人目は俊介。ドキッとしてる。ちょっとヒヤッとしましたけどね。そして2人目、はい。このすごさ、素晴らしい。それは全だわな。日本の2人目は遠藤、落ち着いています。いやー、もういつも通りですね。3人目は駒野。4人目は高原でしたが外してしまった。こういう時って本当エースが外すっていうのは往々にしてありますよね。ありますね。ワールドカップでもよく見ますもんね。しかし5人目、中澤がきっちり決めます。よかった。中澤選手ドキドキしたけどきっちり決めてくれましたよね。日本勝ちました。